Ben, en fait, je suis effectivement deux personnages, je pourrais dire, dans le même cas. Il y a Dominique et il y a Bessner. Actuellement, ça serait Dominique. Je suis Dominique, donc le personnage un petit peu plus frivole, qui est très social, qui jase avec tout le monde, plus éclairé, plus allumé, plus attentif aussi à l'écoute de tout ce qui se passe. Mais en même temps, souvent, on va me dire, c'est-tu Dominique ou Bessner qui parle? C'est en bougeant qu'on ramasse énormément d'énergie. Et cette énergie-là, elle est reprise par Bessner pour le donner en peinture, le donner en tableau. Ben, je traverse dans l'atelier et j'enfile un tout autre costume et je deviens Bessner qui, à ce moment-là, il est plus concentré, il est plus... pas nécessairement attentif, mais je pourrais dire... J'essaie de m'imaginer d'embarquer dans un rôle, parce que faut s'imaginer en embarquant dans des rôles, de prendre un costume d'un personnage quelconque, et de là, c'est plus facile d'arriver à peindre. Tout le temps, une période où je suis comme un peu... quand je travaille, je me laisse comme du temps. Tu sais, je suis jamais devant une page blanche, parce qu'en fait, je le peins noir, puis à ce moment-là, c'est comme un trou, donc ça m'évoque plein de... Je pourrais raconter plein d'affaires ou tout ce que je ressens, le passé. Puis des fois, quand je commence à dessiner, bien, là, j'y vais par courant ou par ce qui me passe dans la tête. Là, actuellement, c'est... Quand c'est les nouveaux, on dirait que je regarde un peu la disposition, la façon que j'ai dessiné qui me dirige vers quelque chose. Mais comme j'ai toujours dit, je travaille tout le temps le visage en premier. C'est lui que je trouve qui va m'évoquer une direction à prendre. Je suis très spontané, puis j'ai besoin tout de suite de savoir que la matière peut être appliquée. Je travaille avec les bâtons à l'huile. C'est de la pâte à l'huile. C'est une huile qui sèche assez rapidement. Je dirais qu'il peut prendre 24-48 heures à sécher. En dessous, ce que j'aime bien, c'est parce que c'est rouge en même temps. Donc, je peux aller chercher une tonalité dans l'œil ou dans le regard. Ce que j'aime de la pâte, c'est que c'est malléable. J'ai l'impression de sculpter une matière, j'ai l'impression de la toucher. Et en même temps, la pâte me permet de travailler en surface sur l'acrylique puis d'aller chercher des couleurs qui sont perdues en dessous, de les ramener en surface par grattage, de travailler des textures, énormément de textures sur les vêtements des personnages. J'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien sentir que je travaille une matière qui donne vie. Puis je travaille aussi avec une pâte, donc j'ai l'impression de toucher le personnage, j'ai l'impression de le faire vivre, d'y donner vie. Parce qu'un visage a ses rondeurs. Travailler en pinceau, c'est quelque chose qui, je dirais, qui m'intéresse peut-être moins. Le premier petit tableau que je faisais, qui m'a peut-être incité à en faire un deuxième. Et du deuxième est apparu un petit personnage filiforme. Au-delà du quatrième et du cinquième tableau, j'ai vu que le petit personnage prenait pied, prenait une position à quelque part et devenait de plus en plus présent. J'ai le besoin d'exprimer eux en peinture, mais c'est eux qui me poussent à le faire. C'est toute une armée de personnages qui remplit mon imaginaire, qui remplit ma vie, qui fait en sorte que je m'ennuie pas. Puis les seules personnes qui t'écoutent, en fait, c'est ceux-là que tu construis. Là, on sait à un moment donné, quand le tableau, là, on s'en va dans une bonne direction, puis tout en étant sûr qu'il va être bien réussi, qu'il va être bien fait. Mais des fois, ça prend juste une petite ligne à quelque part ou une couleur qui pourrait justement faire basculer le tableau puis tout perdre. Il n'y a rien de clairement solide, ancré. Je pense que vers même à la toute fin, un coup, quand tu le tires sur faux cadre,
Puis par la suite, je le retravaille. Je me dis, ça prendrait pas grand-chose pour l'échapper, le tableau, pour avoir l'impression qu'on est en train de... que sa vie est en train de couler entre nos doigts. Puis on essaie de la retenir comme ça. On travaille d'autres couleurs, on travaille des formes, puis il n'y a rien. Puis à un moment donné, tu sens le tableau qui s'éteint devant toi, qui meurt. J'aime bien travailler le bleu, puis à un moment donné, le bleu commence à couler. Mais c'est avec l'acétone, justement, que je peux le faire. Puis souvent, ben, je vais juste en rajouter pour donner l'effet. Puis à un moment donné, je viens à enlever le surplus, puis je viens juste à travailler. Mais ce côté un peu transparent. Mais l'architecture est venue me chercher à la campagne pour m'amener en ville. Et par la suite, la ville, ben, c'est une naissance qui est arrivée. Parce qu'en fait, c'est ma deuxième naissance. Une période, je dirais, très calme, ou une période que tu es en train de surgir, mais lentement. On est très près de la mort sur une ferme parce qu'on nécessairement on côtoie, on est avec les animaux du matin au soir et on est tout près de la nature. Puis oui, c'était tout ce côté, cette fragilité qui m'attirait encore autant plus. On dirait que quand on est jeune, tout est dramatique. Donc, il y avait une vache qui était en train de mettre un petit veau au monde, puis des fois, elle mourait pas longtemps après, mais tu la vois. Tu vois sa douleur, tu la vois nous fixer. Puis tout petit, ben, c'est ce qui nous marque. Puis je pense que c'est ce qui nous reste pour tout le restant de notre existence, c'est justement ces cris de douleur en nous regardant, en nous fixant. Et c'est une des raisons pourquoi je travaille peut-être toujours l'œil au départ. Je pense que nécessairement, on est inévitablement tout près de la mort. Je dirais pas que je suis toujours joyeux, mais je suis pas nécessairement toujours triste. Mais quand je suis devant un tableau, je laisse tomber toutes les formes d'émotions qui pourraient justement m'entourer. Puis de commencer, donc d'être le plus intègre possible, c'est d'être ouvert à tout. Donc, dépendamment de qu'est-ce qui sort, le personnage se construit. Mais à un moment donné, quand je commence à construire, je le sens. Je sens que mes mains prennent genre, il y a comme une... Je sens que je suis pas tout seul qui dessine. Il y a eux à côté qui me dirigent, puis je les construis. Et à la seconde qu'il est terminé, le tableau, je l'entends. Je le sais qu'il est terminé. Puis quelqu'un me dirait, tu pourrais rajouter d'autres éléments, mais il est terminé. Dans son ensemble, il est parfait. Il parle avec ses justes mots. Puis les personnages que je travaille, souvent, on me dit, tes personnages, c'est un homme, une femme. Pour moi, ça m'importe peu. Personnage qui s'impose par sa présence, son assurance dans le tableau vis-à-vis à nous. Mais ce que j'aime bien, moi, donner à eux, c'est une voix qu'ils n'ont pas. C'est par leur présence dans un tableau qui, justement, génère ce côté un peu inconfort. Tu te sens pas seul dans la pièce. Tu es habité par quelqu'un d'autre. Salut, mon petit Mike! Hey, salut, Doc. Ça va bien? Tu te rappelles-tu de ce tableau? Vous l'avez toujours, hein? Il y a deux chapeaux un peu. Il y a le côté artiste, le brin de folie, la créativité, ainsi de suite. Puis il y a Dominique, le gars immensément gentil, qui a une capacité de... Comment je pourrais dire?
d'attirer le monde à lui. Il se juge très fort, c'est sur son travail. C'est un gars de très travail. Ben, je vais demander à Germain, parce que Germain a des deux. C'est quelqu'un. Mais les gens, presque tout le monde, c'est Bessner. C'est derrière la signature sur cette toile, c'est pas Dominique Bessner, c'est Bessner. Et la journée que j'ai senti que on n'était pas de marbre devant mes tableaux, mais qu'on amenait des critiques, déjà, c'était un pas de plus, parce qu'on critique ton tableau, soit en positif ou négatif, mais c'est bien. Une critique, ça amène des points que tu n'avais pas nécessairement remarqués. Et à ce moment-là, la journée, je pense que la journée que je les ai acceptées, les critiques, que ce soit bon ou mauvais, je me suis dit, allons, je vais essayer de me plonger dans le milieu des arts visuels, dans la peinture. Et Michael, c'est un bon chum à moi, ben, il m'avait dit, écoute, développe tout ce que tu es capable autour de ces petits personnages, des petits tableaux. On te donne... Tu n'as pas à être stressé. Développe tranquillement, mais à ta vitesse. J'ai travaillé à tous les jours, je dirais, depuis 15 ans. Donc, on pourrait prendre le premier tableau jusqu'à maintenant, puis ça pourrait raconter mes 15 années. Parce que tous les tableaux, bout à bout, c'est des phrases. Toutes ces phrases ensemble donnent des paragraphes, donnent des romans. Toute notre vie, on a comme un leitmotiv, un fil qu'on suit de... Puis moi, c'est la nature humaine. C'est bizarre, c'est toute la fragilité humaine que j'aime bien retravailler, mais je la travaille ici dans une force. Donc, 35 ans aujourd'hui, premier voyage, finalement, il y a 20 ans, au premier grand voyage. Et c'est une soif qui est sans fin, qui est constante. Mais en même temps, quand je reviens à Montréal, je suis très, très bien ici. Une différence, il y a un moment donné, il faut faire une dichotomie, une coupure entre dire, OK, il y a Dominique, il y a Bessner. Dominique a ses périodes, justement, ces périodes qui veut s'amuser. Et Bessner a sa période de création, du côté plus professionnel, donc le côté plus responsable. Mais les deux ensemble font qu'il est humain en bout de ligne. Bien, je pense qu'il est humain. Là.